Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, des versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Rendus au mardi de la 10e semaine du temps ordinaire, nous sommes appelés à méditer sur 4 simples versets, mais ces versets qui pourraient nous prendre des heures et des heures pour les approfondir. Et donc le Seigneur nous présente premièrement quelque chose de bon. Il nous dit que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Ce sont des compliments qui sont adressés, chers frères et sœurs dans le Christ, quand le Seigneur nous dit que nous sommes le sel de la terre. En effet, à l'époque juive, quand on voulait vraiment féliciter quelqu'un pour ce qu'il avait fait, on disait qu'il était le sel de la terre, comme pour dire que justement, tu es quelqu'un de valeureux. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, être le sel de la terre pouvait se comprendre à 3 niveaux. Premièrement, le sel pouvait être symbolisé, est le symbole de la pureté. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, les Romains à cette époque disaient que le sel est puissant source de pureté parce qu'il est fait à partir de 2 éléments, le soleil et la mer. Et justement, même les Juifs, pour faire le sacrifice, le mélangeaient avec du sel. Et donc, dire du chrétien qu'il est le sel de la terre revient à dire que le chrétien doit être pur en face de ce monde. En face de ce monde où, par exemple, le paradoxe est en train de changer, où les valeurs deviennent des antivaleurs, où ce qui était considéré comme normal devient anormal et ce qui était anormal devient normal. Et justement, le chrétien doit conserver cette pureté-là. Le chrétien doit être celui-là qui reste pur au milieu de ce monde qui est en train de changer de paradoxe, qui est en train de changer de valeur. Ainsi, un geste, c'est de ne pas faire comme tout le monde fait. C'est de ne pas dire que bon, comme tout le monde fait ainsi, moi aussi je dois faire ainsi. Non, je dois conserver ma pureté. Des valeurs comme la virginité jusqu'au mariage, des valeurs comme l'abstinence, justement en disant que mon corps est le temple de l'Esprit Saint, doit être l'apanage du chrétien. Parce que le chrétien veut garder son identité. Le chrétien ne fait pas comme tout le monde, puisqu'il est le sel de la terre. La deuxième chose, c'est que le sel était utilisé comme outil de conservation. Je me rappelle clairement lorsque j'étais séjourné au Congo, il y avait un poisson qu'ils appellent le makayabo, qui était très salé parce que justement on le mettait dans le sel pour qu'il soit conservé. Et donc quand on dit du chrétien qu'il est le sel de la terre, c'est celui-là aussi qui doit conserver le monde pur. Il ne doit pas être outil de dégradation du monde, mais outil de conservation dans la bonté de ce monde que le Seigneur lui a confié. Et il y a combien de personnes qui parfois se sont égarées puisqu'ils n'avaient personne pour pouvoir les aider, puisqu'il n'y avait personne pour leur dire que voici le chemin à suivre. Et c'est là le rôle du chrétien, aider son frère ou sa soeur à garder le chemin de la pureté, à être conservé des dégradations de ce monde-ci, dans la capacité de parler, dans la capacité de dire que voici le chemin à proposer. La troisième des choses, c'est que le chrétien qui est considéré comme sel de la terre, on se rappelle clairement aussi, et on le sait très bien, que le sel donne du goût à de la nourriture. On sait bien qu'une nourriture fade n'a pas de goût, une nourriture sans sel n'a pas de goût. Et donc le chrétien doit être justement celui-là qui donne du goût à la vie. Nietzsche malheureusement le disait que parfois quand on voit les chrétiens, on n'a pas le goût de devenir chrétien. Ils parlent trop bien d'être sauvés, ils parlent du salut, mais leur vie ne reflète pas le salut. Ils sont tristes et parfois ce qui leur concerne, ce qui les habite le plus, c'est de mourir martyr. Non,
C'est pour cela que dans l'Évangile Gaudium, le pape François le dit clairement, le chrétien doit avoir la joie de l'Évangile. Le chrétien doit porter l'Évangile avec toute sa joie, au point où rayonne dans lui la joie d'être chrétien. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ce qu'on doit voir dans la vie du chrétien. Si tu te décides d'être, ou si tu acceptes d'être le sel de la terre, comme le Seigneur te le donne aujourd'hui, tu es appelé aussi à être justement celui qui donne du goût à la vie des autres. Que tu sois un porteur de joie. De la même manière que Marie, lors de la visitation, est allée apporter la joie à sa cousine Élisabeth, le chrétien doit être un porteur de joie. Pas un porteur de tristesse, pas un porteur de malheur, mais un porteur de joie. C'est ça le sel de la terre. Que les gens en te voyant sentent justement que voilà quelqu'un qui vient me reconforter. Qu'au milieu des situations où les personnes sont toujours opprimées, les personnes sont toujours maltraitées, on sente que justement, toi comme chrétien, tu es celui-là qui vient dire non, il y a encore quelque chose, il y a encore quelque chose de bon, il y a encore quelque chose en quoi on pourra espérer. C'est ça être le sel de la terre, source de purité, source de conservation des valeurs et aussi et enfin donner du goût à la vie. Le Seigneur ne nous dit pas seulement que nous sommes le sel de la terre, il nous présente aussi comme la lumière du monde. Et c'est encore un complément que le Seigneur nous donne. Parce que quand on voit clairement, dans Jean chapitre 9, il se présente comme la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Et donc, quand il nous dit que nous sommes la lumière du monde, ça veut dire que nous allons nous agripper à lui qui est la vraie lumière pour être aussi lumière pour les autres. Cela a justement trois conséquences logiques. Premièrement, la lumière est mise pour être vue. Dans la culture juive en Palestine, les maisons étaient faites d'une seule fenêtre et la nuit il faisait très noir. Et donc la lumière justement était là pour être vue. Et quand une personne devait aller de nuit pour pouvoir se mettre à l'aise, il devait prendre la lumière, mettre cette lumière-là dans l'argile pour que la bougie ne se fonde pas parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, quand le Seigneur te dit que tu es la lumière du monde, c'est justement pour que tu sois vu. Pour que justement les gens soient capables de te regarder comme un modèle. Pour que les gens soient capables de dire que voilà, voici quelqu'un qui m'illumine. Parce que c'est ça être la lumière du monde et c'est ça la mission du chrétien, être vu. Parce que je ne comprends pas parfois certaines personnes qui se mettent à dire que non, je vis ma foi en secret. Non, on ne peut pas vivre sa foi en secret. Une manière, chose authentique, c'est que si tu vis ta foi, les gens vont constater. Parfois, les gens disent que non, je suis chrétien. Ce n'est pas à toi de dire que tu es chrétien. Ce n'est pas à moi de dire que je suis chrétien, je suis prêtre. Non. C'est plutôt les gens, en voyant ma manière de faire, vont découvrir que non, il y a quelque chose de spécial en cet homme-ci. Il y a quelque chose de spécial en cette dame-ci. Et justement, c'est ça. Et c'est cette lumière-là qui brille en toi, qui permettra aux autres de s'identifier au Christ. Et justement, c'est cela, être lumière du monde. La deuxième conséquence de la lumière, du fait d'être lumière du monde, c'est aussi que la lumière est un guide. Vous constatez, il est très inconfortable de marcher pendant la nuit sans lumière. C'est très inconfortable. Et la lumière, justement, nous guide vers le chemin. La lumière nous guide pour que nous ne puissions pas trébucher. Et donc, quand le Seigneur dit aujourd'hui que toi, tu es la lumière du monde, ça veut dire que toi aussi, tu es un guide pour les autres. Toi, tu es là justement pour donner aux personnes l'orientation de la vie. De manière à ce que les gens te voient en disant que non, voilà, voici le chemin qu'il faudrait suivre. C'est ça, être la lumière du monde. La troisième chose, c'est justement, la lumière est aussi un signal, un avertissement. Quand on le constate par exemple, quand on le constate clairement par exemple lorsqu'on est sur le bateau, il faudrait suivre la lumière. Quand un avion est en train d'atterrir, il y a des lumières pour justement lui montrer le signal que voici le chemin. Quand on est aussi sur la route avec les feux de signalisation, ici tu dois t'arrêter, ici tu dois faire attention, ici tu dois passer. C'est ça le rôle d'être, c'est ça le rôle de la lumière. Et justement quand le Seigneur dit que toi aussi tu es la lumière du monde, ça veut dire que tu es aussi là comme un guetteur, comme un avertisseur, comme celui-là qui est capable de dire que ok, avançons. Mais aussi à un moment de dire que non, ici on ne doit plus avancer. Parce que justement ce n'est plus le moment, le chemin approprié. Et ça revient à ce qu'on disait tantôt du ciel, non? On ne doit pas tomber dans un certain mimétisme. On doit être capable, en étant à la suite, ou du moins en s'agrippant à Jésus qui est la lumière du monde, être aussi des lumières pour les autres. De manière à ce que quand les gens nous voient, ils sentent justement la présence de Dieu. Que ce ne soit pas nous qui disions que non, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Non, ce n'est pas à nous de le faire.
c'est à l'Esprit de Dieu de se révéler, et justement les autres, en voyant notre manière de nous comporter, notre manière d'agir, diront que voici un sel de la terre, parce qu'il conserve, parce que justement il donne du goût à la vie, parce que justement il est pur. Voici une lumière du monde, parce que justement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là pour être vue. Son action n'est pas invisible. Justement, parce qu'elle est là pour nous guider, pour nous conduire vers le vert pâturage et enfin pour nous alerter. C'est ce qu'un parent fait aussi pour l'enfant. Quand il constate que l'enfant ne suit pas le bon chemin, il dit à l'enfant que non, ceci tu t'arrêtes. Et c'est ça aussi la mission du chrétien. Être lumière du monde et celle de la terre. Toi aussi, aujourd'hui, dans toutes tes actions, cherche à être la lumière du monde et le sel de la terre. C'est un compliment que le Seigneur t'adresse et valorise ce compliment. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.